Bonjour, je suis Régis, porte-parole du collectif Nos Retraites, un collectif qui s'est créé en début d'année pour décrypter le projet de réforme des retraites du gouvernement. Aujourd'hui, quand on parle de 14% du PIB pour les retraites, c'est-à-dire que la part des richesses dans notre pays qu'on alloue aux retraites, c'est 14% du produit intérieur brut, c'est-à-dire environ 300 milliards d'euros. Ce que le gouvernement veut faire, c'est plafonner ce financement des retraites, le bloquer jusqu'en 2050 à 14% du PIB, à 14% des richesses de notre pays. Ce qui est un gros problème parce que entre-temps, la part de plus de 65 ans dans la population va passer de 20 à 27%. Ce qui veut dire qu'on sera plus nombreux sur la même part de gâteau, donc ça fera moins de part de gâteau par personne. Donc ça va faire que les retraites vont massivement baisser pour tout le monde. Aujourd'hui, le gouvernement veut mettre un système à points en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer aujourd'hui d'un système à prestation définie à un système à cotisation définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, un système à prestation définie, on cotise en fonction de nos moyens et on a une retraite qui est en fonction de notre dernier revenu. C'est une assurance, c'est un maintien de notre niveau de vie. Dans un système à cotisation définie comme un système à points, on sait combien on va payer en avance, mais on ne sait pas combien on va recevoir. Il y a une incertitude sur le montant de la retraite qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, quand ils disent 1 euro cotisé, les mêmes droits pour tous, on sait déjà que c'est pas vrai puisque la valeur de liquidation sera aussi en fonction de l'espérance de vie. Donc c'est comme si il y avait un régime spécial pour chaque espérance de vie. Plus l'espérance de vie sera longue et plus la valeur de notre point sera faible. Aujourd'hui, quand on parle d'âge pivot ou d'âge d'équilibre, en fait l'âge pivot, ça veut dire on placerait à 64 ans un âge pivot pour toute une génération. Si on part 2 ans avant, notre pension elle va être réduite de 10%. Si on part 2 ans après, elle va être augmentée de 10%. Le problème de cet âge pivot, c'est que ça met fin au système des annuités. Donc peu importe qu'on ait cotisé 37, 40, 43 ans, il y a cet âge qui tombe comme un coup près pour avoir une décote et une surcote. Et le problème derrière ça, c'est les questions d'espérance de vie dans la même génération. On sait que les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres, par exemple. On sait aussi que depuis 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire l'âge jusqu'auquel on peut travailler, stagne autour de 63 ans. Et par ailleurs, autre problème, c'est qu'on a des seniors, 1 sur 2, qui en a une activité au moment de liquider sa retraite. Donc ça fait autant de gens qui vont avoir soit une retraite très baissée, soit ils vont devoir cumuler inactivité et absence de retraite, soit, comme on voit dans d'autres pays, peut-être retourner vivre chez leurs enfants en cas de dépendance. Quand le gouvernement parle d'un âge pivot de 64 ans, ça c'est pour 2025. En fait, on sait que cet âge pivot sera reculé en fonction de l'espérance de vie. Donc dans le rapport de Delevoye, dans le projet du gouvernement, on sait déjà que l'âge pivot pour les gens nés en 1980 sera de 65 ans,4 et pour les gens comme moi nés en 1990, l'âge pivot sera à 66 ans,25. Donc on voit que ça va reculer, alors qu'on ne sait pas si on sera en capacité de travailler aussi longtemps. Aujourd'hui, le gouvernement il présente une réforme des retraites pour les femmes parce que notre statu quo il est mauvais, il y a des fortes inégalités, les femmes gagnent 75% par rapport aux hommes à position égale et les retraites aggravent ça puisqu'elles ont 60% des retraites des hommes. Pour autant, le projet de réforme apporte de nouvelles menaces presque pires pour l'autonomie financière des femmes puisqu'il supprime la MDA, c'est-à-dire les trimestres alloués aux mères, pour avoir une majoration à distribuer dans le couple, ce qui veut dire que financièrement ça sera plus intéressant de la mettre sur la retraite de monsieur s'il gagne plus. Par ailleurs, une autre menace sur l'autonomie financière des femmes retraitées, la pension de réversion, c'est-à-dire ce qu'on touche quand son conjoint est décédé, va être supprimée en cas de divorce. Donc ce qui a d'énormes conséquences dans un couple où une personne a décidé de rester à la maison ou d'éduquer les enfants pour la carrière de l'autre. Par ailleurs, le système à points aggrave les creux dans la carrière et survalorise les périodes précaires. Et on sait que les femmes sont surreprésentées dans les carrières à trous ou les périodes avec les périodes de précarité. Donc on voit que c'est une autre menace pour les retraites des femmes. On est parmi les bons élèves dans les pays industrialisés en termes de nos retraites puisque nos retraités ont un niveau de vie à parité avec les actifs. Ils ont le même niveau de vie que les actifs. Le problème, c'est qu'on a eu 30 ans de réformes
qui ont réduit les cotisations, les fameuses charges sociales, qui sont en fait juste le financement de nos retraites. Donc on sait que si rien n'est fait, ça va baisser, mais ça va être encore pire avec le projet de réforme. Ils ont déjà annoncé avant le nouveau système en 2025 qu'ils veulent faire des économies de 7 à 17 milliards. Qui vont devoir être payés par les environ 3 millions de personnes qui vont faire leur pot de départ à la retraite entre 2020 et 2025. Et ce déficit, on sait que c'est une construction parce que c'est l'État qui dit on a un déficit, alors qu'en fait c'est juste que l'État ou la SNCF par ailleurs c'est pareil, a réduit ses effectifs, donc ils disent on n'a plus assez de gens qui cotisent. Mais en fait ces retraites sont prévues depuis longtemps, c'est juste les anciens effectifs, donc en fait il n'y a aucune raison de le présenter comme des déficits puisque c'était juste le financement des retraites qui était déjà prévu. Donc il y a une vraie question sur le financement des retraites et sur le montant, et pour l'instant le gouvernement ne refuse même de discuter la question d'augmenter les montants et d'augmenter les cotisations pour financer les retraites. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir nos décryptages des annonces et du projet de réforme sur réformedesretraites.fr ou sur les réseaux sociaux @noreformes sur Twitter ou sur Facebook, vous tapez collectif Nos Retraites. Il y a aussi un autre site qu'on vient de lancer qui s'appelle laretraite.lol avec d'autres copains pour voir en fonction de sa situation quels sont les 3 points principaux à avoir en tête sur l'impact de la réforme. Donc n'hésitez pas à vous informer, réformedesretraites.fr ou laretraite.lol. Merci beaucoup. Merci.